Psaume 31, le verset 3. S'il te plaît, lis-moi ça bien. Et puis quelqu'un prépare Jérémie 29, 11. Alléluia. Amen. Alléluia. Ensuite, tu prends. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 31, verset 3. Oui. Incline vers toi ton oreille. Incline vers moi ton oreille. Quelqu'un dit à Dieu, incline vers moi ton oreille. Amen. 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 Je disais que nous ne sommes pas de la race qui attendent les saisons. Depuis longtemps, tu as attendu le temps de Dieu, ça n'a jamais sonné. Depuis longtemps, tu as attendu ta saison, ça n'a jamais déclenché. Ça veut dire que Dieu ne t'attend pas. Écoutez-moi bien. Il y a une catégorie de personnes qui sont des personnes ordinaires. Celles-ci peuvent attendre que les saisons se déclenchent. Celles-ci peuvent attendre le temps de Dieu. Celles-ci peuvent attendre les événements et les circonstances. Mais il y en a une autre catégorie de personnes, une toute autre catégorie de personnes. Celle-là provoque les actions de Dieu. Je crois que quelqu'un va s'initier, quelqu'un va s'inscrire dans la catégorie de personnes qui provoquent les actions de Dieu. Alléluia. Et la prière est une des manières de provoquer les actions de Dieu. Amen. Oh. Amen. Amen. Voici David ici, qui dit à Dieu, incline ton oreille vers moi. Amen. C'est quelqu'un qui marchait avec des orientations. C'est quelqu'un qui était édifié. Il avait la connaissance que Dieu peut incliner son oreille vers lui. Amen. Est-ce que quand tu pries, tu sais sur quoi tu t'appuies? Quelle est l'inspiration qui t'amène à parler comme tu parles? Quelle est l'inspiration qui t'amène à prier comme tu pries? Sur quoi t'appuies-tu? Tu espères à quoi? Est-ce que c'est la galère qui te fait parler comme tu parles? Parce qu'il y a des gens qui parlent selon leur souffrance. Il y a des gens qui parlent selon leur peur. Il y a des gens qui parlent selon leur galère. Il y a des gens qui parlent selon leurs circonstances. Est-ce que tu es de la race de ceux qui parlent selon leurs circonstances? Ou bien tu es de la race de celui qui parle parce qu'il sait à qui il parle? Amen. 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 Est-ce que tu es de la race de celui qui est inspiré? Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons définir ta race, pas ton espèce, tu n'es pas un animal, mais nous allons définir ta race. Amen. 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 Assieds-toi. Oui, continue la suite. Hâte-toi de me secourir. Hâte-toi. Quelqu'un, il vient vers Dieu. Nous, quand nous venons vers Dieu, nous supplions. Nous mettons nos genoux au sol. Mais quelqu'un arrive vers Dieu, il dit, tends ton oreille vers moi et hâte-toi de me secourir. Ça parle d'une relation ici. Cette personne a déjà vu Dieu faire des choses pour lui. Amen. Cette personne sait comment provoquer Dieu. Amen. Cette personne sait comment parler à Dieu. Amen. Cette personne connaît les circonstances dans lesquelles on peut parler à Dieu comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Il ne les connaît pas parce que c'est imaginaire. Il connaît parce qu'il a été instruit comment parler à Dieu en temps de danger, en temps de détresse. Amen. Amen. Ici, le roi David était en détresse. Il y avait un problème qui le dépassait.